on va revenir dans la charade de la 470, puisque pour mon 9e et mon 10e, j'ai trouvé une autre solution. Donc dans mon 9e, dans un premier temps, on avait un A, mais le O, quand on fait O, bah, ça marche tout aussi bien que le A pour marquer l'étonnement. Ensuite, pour mon 10e, qui est toujours nu quand il a une liaison, on peut dire que c'est elle. Quand il a une liaison, elle est nue. Vous comprenez, quand monsieur a une liaison, madame est nue. Donc, ça nous donne, à la place de Roncevaux, le décryptage primaire, en modifiant le A en attribuant un O et le U en le transformant en L, on se trouve avec, à la fin, Volx et non plus Vaux. Et on va donc couper ce mot en deux. On va faire ronce et ensuite Volx, tout comme on a fait avec le mot pied qu'on a trouvé dans la 780. On l'a scindé en deux, on a fait pi et ED. Pi qui vaut 3,14, on a travaillé avec 3,14, et ED, la droite Épernay Dieppe. On vient de voir avec la solution ronce-volx qu'on sépare en fait ce mot en deux. Et on part de Ronce, ou plutôt c'est Ronce-les-Bains. C'est du côté de la Tremblade. Donc on tire un trait. Ce trait, il va donc jusqu'à Volx. Ici. Voilà. On est donc bien là. Sur cette petite ville. Et au milieu de ce trait, on va croiser le trait qui arrivait de Roncevaux, le lieu-dit à Butier, via le cœur et Cadix, c'est un trait qu'on a vu tout à l'heure. Et donc on croise ce trait au niveau de Aurillac. Mais à Aurillac, on a encore quelque chose de plus intéressant. C'est la piste de l'aéroport d'Aurillac qui porte le numéro 33 au niveau du trait Ronce-Volx. Donc 33, c'est quand même la mesure que nous avons trouvée dans le décryptage primaire de la 780. Donc on va s'intéresser à cette piste à l'aéroport d'Aurillac pour trouver l'inconnu de la 470. Alors si vous cherchez une inconnue du côté d'Aurillac qui soit en lien avec les aéroports, vous aurez tôt fait de trouver Marie Marin, cette pionnière de l'aviation. C'était une femme sportive qui a battu de nombreux records. Et malgré tous ces records, tous ces exploits, elle est décédée à Laxau, dans la banlieue de Nancy, dans un relatif anonymat. Et c'est pour ça que Max parle de l'inconnu à la fin de la charade. Alors, la 780, avec son visuel, nous mettait déjà sur la piste de Marie Marin, puisque WE, ici, Ouest-Est, WE, V, c'est un lieu-dit qui fait partie de la commune de Carignan. Et SN, c'est le symbole de l'étain. Et on a une commune qui s'appelle Étain. Donc on a WE ici, on a Étain, le symbole de l'étain c'est SN, donc on a de nouveau notre boussole WE et SN. Et quand on les aligne, on arrive sur Nancy. Et à Nancy, si vous regardez bien, vous ne tapez pas en plein milieu de Nancy, mais sur l'aérodrome de Nancy, qui est ici. Vous tapez là-dedans, et c'est d'ici que Marie Marouin est partie pour accomplir un bon nombre de ses exploits. Marie Marouin est née à Aurillac, au milieu du trait de Ronce-Volx. Elle est décédée à Laxou, dans la banlieue de Nancy. Et donc, quand vous attribuez un O à la place du A et un L à la place du U, vous associez toutes ces dernières lettres, vous avez l'anagramme de Laxou. Voilà. Donc, c'est l'astuce qu'a trouvé Max pour confirmer
Marie Marvin. Il l'a confirmé d'autres manières encore, hein, mais ça, c'en est une. Bien sûr, on a également le titre de la 600 qui nous dit quand Almar s'allie à la fibule de Préneste, les ténèbres resplendissent. Donc quand les chiffres s'allient aux lettres, et donc Marvin colle parfaitement à cette définition. Donc on a Mar, qui est le début du titre dans Almar, et 20 que l'on peut écrire en chiffres ou en lettres. Donc Marvin est confirmé quelque part par ce titre, même si ce titre cache d'autres choses, mais Max l'a également utilisé pour confirmer Marvin. Alors je vous ai dit aussi qu'en 530, on pouvait changer le S de Bourges, la dernière lettre, on pouvait les changer avec un T, puisque le T, la lettre tête en hébreu, est symbolisé par un serpent dressé. Donc ça fonctionne peut-être même encore mieux que le S. Et que donc cette énigme nous renvoie sur l'aéroport du Bourget. Donc là c'est la première fois qu'on utilise l'aéroport. Et sur cet aéroport, on a également le musée de l'air et de l'espace. Et dans la 470 où on a travaillé avec les aéroports, on nous dit bien que mon second offre de l'espace, mon troisième de l'air. Et on a le musée de l'air et de l'espace à l'aéroport du Bourget. Je vous ai montré aussi que en 780, on arrivait sur Épinal. Donc il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler avec Épinal. La 530 également vous dit que pour trouver mon tout, il suffit d'être sage. Et à l'époque, quand j'étais à l'école, eh bien, quand on était sage, on recevait une image de l'imagerie d'Épinal, l'imagerie pèlerin. Donc maintenant, vu qu'on travaille toujours encore avec les aéroports dans cette énigme, on va aller sur l'aéroport d'Épinal. Puisque là, maintenant, on ne travaille plus sur toute la France, mais on va travailler avec le fil d'Épinal. Il y a un jeu qui se joue ici. Donc je vais démarrer dans le prolongement de la piste. J'ai déjà pré-tracé un trait dans le prolongement de la piste de cet aérodrome. Et dans le prolongement, je vais arriver dans la ville d'Épinal. Et très exactement 3,3 km plus loin. Donc là, c'est bien sûr le décryptage primaire de la 780 qui me donne la valeur de 33 ou 0,33 selon comment on a besoin de l'utiliser. On change les virgules, les dizaines, voilà. Je pense que tout le monde a remarqué ça. Donc là, on est à, voilà. On est donc à 3,3 km. Et on vient d'entrer tout droit dans la rue Marie-Marvin. Voilà. Donc si vous déviez de l'axe de cet aérodrome, vous ne rentrez jamais dans cette rue. Et vous n'entrez dans aucune autre rue d'Épinal à part celle de Marie-Marvin à 3,3 km. Donc c'est bien la preuve, encore une fois, que c'est Marie-Marvin. En fait, les fils, il y a plusieurs fils. Le dernier, je ne vais pas vous le donner maintenant, de la 470, mais les fils s'auto-alimentent et se confirment entre eux, en fait. Je vais vite revenir sur le décryptage de Roncevaux et vous montrer que, en fait, là, je vous ai montré également que c'est l'aune, la mesure phare de la chasse. Et la première fois qu'on a parlé de l'aune, c'était dans la chanson de Roland. Oui, la chanson de Roland de Roncevaux. Et là, elle était connue, cette mesure était connue sous la forme Alne. La première écriture était avec un L. Entre-temps, on est passé à Aune avec un U. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Pour trouver Ronce, Volx, le U et le L ont été intervertis. Le A qui vaudra 0 dans la prochaine énigme, alors un format A0, la grande longueur du format A0, c'est 1,189. Et dans l'énigme suivante, on dit que A vaut 0. En général, on dit que A vaut 1, B vaut 2, C 3. Là, A0, on a envie de dire qu'il faut ôter 1. Il faut soustraire un point. Si on soustrait un point à 1,189, eh ben, on a encore une fois l'aune
188. Donc en fait tout est lié, ce ne sont pas des énigmes, de simples énigmes pondues au coin du feu, c'est une horloge suisse en fait. Vous avez tous les rouages, il faut tout réassembler et tout faire fonctionner. Voilà. Pour autant, on n'a pas fini de déplier cette énigme, puisque pour ceux qui sont de vrais adeptes de la chasse et qui connaissent chaque phrase par cœur, vous aurez compris qu'on n'a pas encore touché la dernière phrase dans mes décryptages. Trouve mon tout et par l'ouverture tu verras la lumière. On n'a pas mon tout, on n'a pas l'ouverture, on n'a pas la lumière. Et l'ouverture, ça n'a rien à voir avec l'ouverture de la 530, bien évidemment. Donc il faut encore, on va dire, un autre fil qui va encore une fois confirmer tout ce que je viens de dire en fait dans mes quelques petites vidéos. Et Max a dit que, vous savez, quand l'énigme est complètement dépliée, et ben oui, donc là pour l'instant on voit bien qu'on a Marie Marvin, qu'on a l'Aune, mais ça nous aide à continuer, mais elle n'est pas complètement dépliée l'énigme. On va maintenant remesurer depuis le grand B. Le grand B qui n'est autre que le B de la première énigme, le B majuscule. Donc on repart du grand B, on passe par le cœur, par Bourges, donc l'hôpital Jacques Cœur de Bourges, et on va direction l'aérodrome de Chiusdino. Et ici, je vous ai montré qu'on est à peu près à quelques centaines de mètres près, à 1188 km. C'est-à-dire c'est équivalent à l'Aune qui vaut 1,188 m. Mais ici, on a l'épée de San Galgano dans l'ermitage de San Galgano qui est ici, voilà. Et l'ermitage par contre est à 1189 et 1189 équivaut au A0. Le grand côté du A0 c'est 1189 et Max adore jouer avec ce genre de choses. Là il y a juste un pion de différence entre A0 et l'Aune. Il joue également avec le U et le L, puisque dans la chanson de Roland de Roncevaux, l'Aune s'écrivait Alne à l'époque, ça a changé entre temps. Et avec tout ça, il nous fait l'Axo, l'endroit où est décédée Marie Marvin. Et il y aura d'autres bricoles de ce genre, notamment la clé FS ou des choses comme ça. Mais on aura encore affaire à ce genre de décryptage. Vu qu'on est encore en 470, je vais vous montrer comment a fait Max pour valider l'aéroport du Bourget qu'on trouve en 530. Donc on a vu qu'en partant du grand B, le B majuscule qui n'est autre que le B de l'énigme B, en arrivant sur le Bourget, vous êtes dans le parfait prolongement de cette piste-là. Cette piste-là qui est à 90 degrés avec le nord magnétique. Ensuite, notre charade ne nous dit pas simplement Roncevaux, elle nous dit A Roncevaux. Il y a un A majuscule et le A majuscule, il est là. Il y a une piste, deux pistes et trois pistes. Il y a trois pistes d'atterrissage au Bourget. Donc la première nous arrive du grand B. La deuxième qui part dans ce sens-là, je vais vous montrer. Donc ici, on part du milieu de la piste qui descend et on va aller jusque sur Roncevaux, tout simplement. Ici, donc on arrive sur Roncevaux, on valide et on va voir ce qui se passe à ce moment-là sur l'aéroport du Bourget. Donc on revient ici et là vous voyez qu'on est dans le prolongement de la piste qui descend. Plus tard dans le jeu on aura A majuscule A Carignan, et bien vous verrez que la dernière piste, celle-ci, la numéro 07 pointe Carignan. Voilà, c'est comme ça que Max a validé l'aéroport du Bourget.